Il est confrère et analyste politique. Je le reçois ce soir pour la première fois dans Kinshasa Direct, M. Ben Akili. Bienvenue. Merci beaucoup, Grace Salambo. C'est un plaisir de vous rencontrer sur ce plateau. Alors, avec vous, on va parler de cette affaire, le présumé détournement de 17 millions de dollars au cadastre minier. Quelle lecture faites-vous de cette affaire de détournement, d'abord, premièrement? D'abord, merci pour la question. C'est ici, pour moi, l'occasion de chercher à remettre un peu de la vérité dans cette affaire. Je me demande si souvent pourquoi dans ce pays, nous avons certains journalistes qui, parce qu'ils ont reçu des billets verts, et ça donne à une campagne de diabolisation, même si l'on est en train de fournir beaucoup d'efforts pour chercher à moderniser certaines institutions au niveau de la République. L'affaire dont vous parlez de 17 millions, qui aurait détournement de 17 millions au sein du cadastre minier, grâce à Lambo, c'est faux et archi faux. Pour répondre bien à cette question, j'aimerais d'abord vous donner une petite historique, parce que l'on parle de ces 17 millions qui ont été détournés pour l'acquisition ou l'achat d'un immeuble qui va abriter dans les jours prochains le siège du cadastre minier. Tout commence par une observation. Vous le savez très bien que la direction du cadastre minier, direction générale ici à Kinshasa, n'a pas des bureaux, des locaux valables ou viables qui représentent cette vitrine minière en République démocratique du Congo. C'est ici sur Tombalbaye. Mais il faut voir dans quel environnement les agents et cadres de ce service travaillent. Et à l'époque, il y avait la construction des deux immeubles à côté des locaux du cadastre minier. Et à chaque fois, les agents qui travaillaient subissaient des désagréments de la construction de ces immeubles que l'on construisait tout autour de ces locaux du cadastre minier. Et l'équipe dirigeante actuelle a suggéré de chercher un autre emplacement pour loger ces services. Mais on a trouvé un emplacement où les loyers devraient coûter à ce service 500 000 dollars américains le mois. Imaginez-vous 500 000 dollars américains le mois, et quand vous faites 10 mois, vous êtes dans les 5 millions de dollars. Et l'équipe a bien jugé de chercher maintenant à acheter un immeuble propre à lui. À 9 millions. Pas à 9 millions, mais j'y arrive. C'est une campagne de diabolisation et on veut juste détourner l'opinion de la vérité. L'équipe se met en place pour chercher l'achat d'un immeuble. Le premier immeuble que l'équipe dirigeante du cadastre minier a pu trouver, on leur a demandé 15 millions de dollars. Ils ont dit, c'est très cher, on ne peut pas acheter. Les démarches continuent, ils tombent sur un deuxième immeuble, c'était à 35 millions de dollars américains. Ils se sont dit, on ne peut pas acheter. Alors l'on tombe sur le fameux immeuble. L'immeuble Sabena, je rappelle à nos téléspectateurs. Sur boulevard du 30 juin. Au départ, les prix normal étaient fixés à 12 millions. 12 millions de dollars américains. Alors, on passe par des négociations. Oui, après négociation. Après négociation, l'immeuble a été acheté. Parce qu'il faut d'abord faire la part des choses. Dans cet immeuble, il y a Bruxelles Airlines et puis Sabena. Toutes ces deux sociétés sont gérées par l'État belge. Il fallait commencer d'abord des discussions avec Bruxelles Airlines, qui a accepté de vendre sa partie à plus de 2 millions de dollars. Et Sabena a vendu également sa partie à plus de 4 millions de dollars américains. Et le total fait 7 680 000 dollars américains, si je ne m'abuse pas. Voilà le montant total qui a été versé. Et les négociations ne se sont pas
pour verser de l'argent. Les surplus. Non, mais c'est une mauvaise campagne qui est mise en place pour chercher à diaboliser l'équipe dirigeante actuelle. Est-ce qu'il y a eu une expertise indépendante qui a été faite? Bien sûr, mais comme vous le savez, lorsque un établissement public veut acquérir un immeuble, l'on fait toujours intervenir l'IGF, qui est l'inspection générale des finances. D'abord, le ministère de tutelle, qui était à l'époque, le ministre des Mines, qui était à l'époque, c'était Antoinette Samba, qui a dû également donner l'autorisation pour acheter cet immeuble. Et la présidence de la République, Madame Grace Salambo, a été également autorisé par le président, par l'entremise de son directeur de cabinet, qui a dit, d'accord, on est favorable à l'acquisition de cet immeuble. Mais faites attention, ce sont des vrais vendeurs. Voilà pourquoi les DG et l'équipe du conseil d'administration s'étaient rendus, bien sûr, en Belgique, pour poursuivre les négociations. Et là, l'argent a été versé dans les comptes du notaire au niveau de la Belgique. Okay, les documents légaux ont été remis à l'ambassadeur de la RDC en Belgique, qui a ramené ces documents ici et que les documents ont été présentés aux autorités compétentes. Ok, mais on a dépassé maintenant l'étape de l'achat. Voilà. On va maintenant parler de la réhabilitation. Combien a coûté exactement la réhabilitation? J'y arrive. Je vais donner des chiffres. Parce que les gens qui fomentent des choses dans des réseaux sociaux, je crois que nous devons à un certain moment avoir ces délignominies lorsque l'on s'adonne à des actes pour discréditer la bonne marche de ce pays. Pendant que les autorités sont en train de faire tout pour que le pays puisse se retrouver sur les bons rails. Mais il y a ces journalistes-là, parce qu'ils ont reçu des pots de vin, pour chercher à discréditer tout un service de l'État. Ok, et quel est votre intérêt dans ces... Non, mais l'intérêt ici, nous parlons République. Nous devons nous dépassionner de ces débats. Nous défendons les valeurs républicaines. Et nous devons ici interpeller toute opinion. Parce que l'on ne peut pas amener des mauvaises informations pour les mettre au sein, dans les chefs de la population congolaise. Vous savez comment les réseaux sociaux relaient les informations. Et la plupart, Madame Grace, de ces journalistes qui relaient ces informations sont ceux-là qui sont utilisés par les canaux de l'AFC M23 pour utiliser ces genres d'informations pour discréditer, bien sûr, l'équipe dirigeante de Camille. Et vous parlez de la réhabilitation. Je vous dis, ici, lorsque on est passé à l'état, on a parlé de 8 millions, hein, bien sûr. 8 millions de dollars des chiffres. Pour une réhabilitation, c'est un peu trop quand même. Ce que je vous donne, le cadastre minier est tout à côté de vous. C'est à quelques mètres de chez vous ici. Vous pouvez aller vérifier des informations que je vous donne. Moi, je ne viens pas ici pour fomenter des choses, pour raconter des bobards. Tous ceux-là qui relaient ces informations sont justement bel et bien inscrits dans des canaux des relais d'information. Est-ce qu'il n'y a pas eu manque de communication du côté du cadastre minier? Non, mais je vais vous révéler le nœud du problème ici. C'est quoi le nœud du problème? D'abord, pour la réhabilitation. L'État belge avait demandé au gouvernement congolais, à travers le cadastre minier, de ne pas démolir l'immeuble en question. Parce que c'est une belle architecture qui vaut 500 000 $ américains. Mais comment voulez-vous qu'un tel bâtiment... Déjà, les experts au sein du CAMI ont dit, mais ce montant paraît insignifiant pour arriver à réfectionner cet immeuble qui a 7 étages et 22 appartements. C'est quand même un immeuble qui redonne la fierté à cette vitrine de la cartographie minière. Monsieur Akili, vous savez, les Congolais, on est habitués à ces genres de discours, cabale, manipulation, avant que les détournements soient finalement confirmés. Pourquoi cette affaire serait-elle différente? Ici, il est question de discréditer l'équipe dirigeante qui est en place. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un ancien directeur général à la tête du CAMI, qui s'appelle, je me permets de le citer ici, Jean-Félix Moupande, qui a dirigé le CAMI de 2005 à 2023. Mais qu'est-ce qu'il a laissé? À l'époque, ces messieurs dirigeaient le CAMI avec toutes les ressources financières mises à sa disposition pour ne pas acheter un immeuble ou un siège où devraient loger les services du CAMI. De 2005 à 2023, 18 ans au pouvoir. Le monsieur n'a rien fait. Et ce monsieur, lorsqu'il est remplacé par les nouveaux DG,
qui s'appelle Mabolia. Et ce monsieur Jean-Félix Moupandé a laissé tout un réseau au sein du CAMI. J'y arrive au sein du CAMI parce qu'il faut que la population puisse avoir ces éclaircissements. Au sein du CAMI. Et qu'est-ce qu'il fait? D'ailleurs, je rappelle que c'est un monsieur qui a été nommé par l'AFC M23 comme étant expert minier. Il est résident aux États-Unis. Il est nommé, je peux vous donner même l'arrêté, sous lequel son nom est repris, comme expert minier de l'AFC M23. Donc vous estimez, vous avez des preuves que c'est lui qui tire les ficelles? Mais bien sûr, il a tout un réseau au sein du CAMI. Et les DG actuels ne peuvent pas aussi chasser les gens comme bon lui semble. Mais normalement, l'équipe dirigeante, à une mise en place. Monsieur Akili, normalement, l'équipe dirigeante, je pense, qui est accusée des détournements, ce qui n'est pas encore prouvé, pouvait se retirer les temps des enquêtes. Non, mais il n'y a pas un problème de temps des enquêtes. Ici, c'est un problème de règlement des comptes. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la mais RDC... ça arrivera, les enquêtes. Non, mais l'IGF était au courant. L'acquisition de cet immeuble, Madame Grasse, a été faite en bonne et due forme. Il n'y a pas eu de détournement. Retenez ce que moi je vous dis. Il n'y a pas eu de détournement. Et ici, lorsque ces messieurs quittent la tête du CAMI, il va instaurer un système. Et ce système, c'était de pouvoir donner les informations concernant des carrés miniers à des rebelles. Ce n'est pas pour rien que Nanga et les autres pouvaient avoir on a l'impression que vous commencez à politiser quand même cette affaire. Non, mais ce que je vous dis, je ne politise pas, mais je présente les faits tels qu'ils se présentent sur votre plateau. Monsieur Jean-Félix Moupandé, un rebelle, quelqu'un qui est avec le rebelle. Mais comment voulez-vous que l'équipe dirigeante puisse traiter avec les réseaux mafieux qui communiquent avec l'ennemi? Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et voilà là où est né le problème. Il faut maintenant mobiliser certains journalistes qui sont toujours avares pour recevoir de l'argent. Ils ne sont pas tous journalistes, il y a des non, mais la plupart qui ont écrit, sont des journalistes connus d'ailleurs, qui des fois relaient beaucoup plus les informations qui sont communiquées par les rebelles, les gens qui combattent ce pays. Et ces messieurs, quand ils laissent, comme les gouvernements de la République venaient de signer des partenariats très importants, ces accords avec les États-Unis d'Amérique, alors qu'est-ce qu'il faut? Ils n'ont plus accès à ces systèmes. Les systèmes Landfolio, pour commencer à divulguer les informations. Alors la clé pour pouvoir accéder à ces systèmes a été retenue par le DG lui-même. Il s'est dit, aujourd'hui, je suis face à mes responsabilités, je dois donc prendre soin de ce que je dirige, de ce que j'ai comme compétence pour pouvoir maintenir le cap. Et si on n'a pas besoin de mettre à la disposition de n'importe qui le système qui présente toute la cartographie minière de la République démocratique du Congo à n'importe qui. Parce qu'ici, imaginez-vous, lorsque des ennemis vont accéder à ces systèmes et que l'on efface toutes les données, mais les États-Unis vont s'en prendre au gouvernement congolais. Est-ce qu'un audit indépendant et public ne serait pas aujourd'hui la seule manière de laver l'équipe dirigeante? Non, mais il n'y a pas... ici, je rappelle, il n'y a pas besoin... On n'a pas besoin de laver l'équipe dirigeante parce qu'il n'y a pas de détournement d'abord, pour commencer. Ce qui se raconte dans des réseaux sociaux, je vous l'ai dit, reste ferme, c'est justement pour diaboliser l'équipe qui est en place, qui d'ailleurs a été félicité par le président de la République pour le travail qu'il est en train d'abattre. Parce que acquérir un tel immeuble dans moins de 3 ans, parce qu'ils ont été nommés en octobre 2023. Et aujourd'hui, regardez les prouesses que cette équipe nous présente sur le terrain. Quand vous allez à Colosie, le cadastre a un siège. Quand vous allez à Kalemi, a un siège. Quand vous allez à Issiro, le cadastre a un siège. Le cadastre minier a un siège. Donc, partout ailleurs, même ici à Chikapa. Mais l'ancien DG qui a fait 18 ans, qu'est-ce qu'il a laissé comme... C'est bien le cadastre minier qui gère un secteur extrêmement stratégique. Peut-on encore parler de confiance totale dans sa direction aujourd'hui après tout ce qui se dit? Non, bien sûr. Ce qui se raconte, je ne cesse de le répéter, ce ne sont que des mensonges purs et simples. Et c'est des l'ignominie. Parce qu'il y a certains journalistes que je connais bien, personnellement. Vous avez un problème particulier avec pas un problème particulier, mais moi, je m'insurge toujours contre tous ceux-là qui propagent des mensonges. Parce qu'il ne suffit pas parce que vous avez reçu un peu de pot de vent pour vous permettre à tout raconter sur des réseaux sociaux. Mais non, mais nous sommes dans quel pays?
pendant que l'on est en train de demander De la à la même presse, façon, vous les à accusez la d'avoir presse. eu des pots de vin. C'est de cette même façon qu'ils peuvent aussi vous accuser d'avoir eu des pots de vin, monsieur Akili. Non, mais écoutez, est-ce que c'est un problème lorsque quelqu'un, en toute honnêteté, arrive à défendre son pays? Est-ce un problème? Vous défendez le pays? Mais oui, bien sûr. Mais le Ok. cadastre minier représente tout un pays qui gère un secteur hautement stratégique pour ce pays. Mais il y a beaucoup de secteurs. Pourquoi avez-vous choisi seulement Non, le mais cadastre minier? pour commencer, j'interviens si souvent parce que ce n'est même pas la première fois que je passe dans Kinshasa direct. Je suis l'habitué. Mais je défends toujours. avez l'habitude de défendre des J'ai pays. l'habitude, lorsque l'on gère mal, je viens dénoncer. Ok. Lorsque c'est bien fait, je viens applaudir. Ok. Ça, c'est moi, c'est ça, c'est là mon principe. Mais je ne peux pas passer ici, grâce à Lambo, pour venir commencer à discréditer une équipe qui travaille bien. Mais un monsieur, comment voulez-vous? Mais soyons sérieux quand même dans ce pays. Quelqu'un qui collabore avec les ennemis. Mais il veut au moins, parce qu'à travers ses relais au sein du cadastre minier, il veut continuer à avoir la même mise sur les systèmes. Non! Comment voulez-vous qu'on donne tous les secrets à l'ennemi? Et tous ces gens, je crois que les conseils d'administration me suivent, la direction générale me suit également, les gens qui relaient des informations, conclure, pour chuter déjà, parce que qui sont en on court train derrière le temps. de pouvoir donner, de divulguer des informations auprès de ces messieurs. Jean-Félix Moupande, que je précise, il a été nommé comme expert minier au sein de l'AFC M23 et il réside aux États-Unis. Ce monsieur a débloqué tout l'argent qu'il a amassé pendant les 18 ans. Voilà comment il est même maintenant à la place publique pour chercher à déstabiliser, à déformer, désinformer l'opinion pour que l'on dise « Ah, monsieur Mabolia a donc détourné de l'argent. Oh, » à l'époque d'ailleurs, l'on parlait de 40 millions. Ce n'était pas 17 millions. À l'époque, on parlait de 40 millions. On a essayé même de lier cette affaire à la famille présidentielle avec Roger Tshisekedi. Mais c'est tout à fait faux et archi faux. Ici, comme je l'ai dit, nous devons être sérieux, surtout nous journalistes. Il ne faut pas, lorsque vous avez reçu, parce que c'est comme ça que je condamne toujours la politique de servir le ventre. Voilà où cette politique nous amène. Et vous n'avez rien vérifié, vous n'avez rien mené comme démarche au sein du service en question. Ça devient courant quand même dans la corporation, malheureusement. Pardon? Ça devient courant quand même dans Mais la corporation, malheureusement. C'est ça le problème. Mais on les fait pour quel intérêt? Regardez que un service qui est respecté. Monsieur Maboulier, il est expert minier pour commencer. Alors, en dehors d'être DG, il est expert minier consulté dans tous les salons du monde lorsque l'on parle mine. Mais c'est monsieur Jean-Félix qui est en train de passer partout. Ne vous attardez pas sur lui. Non, mais c'est lui qui est à la base. C'est lui qui est à la base. On est en train de chuter là. On est en train de chuter, bien sûr. Ici, je rappelle minutes. l'opinion que tout ce que vous êtes en train de lire dans des réseaux sociaux, c'est purement du mensonge. Du mensonge largué pour discréditer l'équipe dirigeante du cadastre minier. Faisons un simple calcul. Quelqu'un qui a dirigé pendant 18 ans n'a même pas réussi à acheter une portion de terre pour le siège national, mais c'est lui qui vient, dans moins de 3 ans, il a réussi quand même. Mais qui a volé, qui a détourné les ressources financières qui étaient bien sûr conservées au cadastre minier? Donc, vous allez comprendre que ici, la campagne, elle est lancée pour ainsi déstabiliser l'équipe actuelle afin de la freiner pour ne pas moderniser ce service. Or, ce service, comme le disent les autorités du pays, c'est un service qui doit refléter l'image d'un pays grand comme la RDC. Merci, monsieur Akili. Je rappelle que vous êtes également journaliste, analyste politique. Merci beaucoup et c'est un plaisir. Je crois que tous les détracteurs vont lire l'heure. Et ils viendront faire leur droit de réponse. À moins qu'ils ramènent des chiffres concrets et des documents précis. Sûrement, demain, il y aura des personnes qui ramèneront des preuves. Mais nous allons combattre ces mensonges jusqu'au bout, jusqu'à ce que la vérité soit consommée dans les chefs de la population congolaise.
Merci et continuez à défendre le pays comme vous le faites. Merci beaucoup. C'est un bon patriote. Ok, merci également à vous de nous avoir suivis. Ne nous quittez pas. Dans quelques minutes, vous allez suivre la grande édition de journal avec Gaëtan Kouba-Bourandi. Quant à moi, je vous retrouve très, très prochainement avec le même plaisir. Le monde bouge, l'actualité se bouscule en République démocratique du Congo. La Constitution, on y touche pas. Une fois arrivé au pouvoir, si vous nous faites confiance, nous arrivons au pouvoir, nous allons revenir sur la Constitution. Baloyo a kolekate. Qu'on change la Constitution, to côté le mélaillé. Le référendum, on l'organise pas. Dans quelles conditions tout ceci va se faire? Opposition, majorité, société civile. Qui a tort, qui a raison? Sur Télé 50, on installe les débats. Chaque dimanche, 14h, spécial Focus sur votre chaîne. Focus revient ce dimanche avec Jean-Marie Kassamba sur Télé 50. Appel à la participation, composez les plus 243 81 066 34 31 et ne manquez pas à ce rendez-vous.